On a en France plusieurs expressions détestables pour désigner ceux qui vieillissent. Tantôt, on les nomme les retraités. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ce participe passé ? Alors qu'ils sont des participes présents, des participants présents à la société française. Donc les retraités, puis pire encore, les inactifs. Voyons. Mais vous avez vu l'agenda des retraités ? C'est quelque chose, ils n'arrêtent pas. Je ne vois pas le temps passer, au contraire, je trouve que c'est trop court, c'est plus court qu'avant. La vie associative, la vie politique pour une part, la vie culturelle, c'est notamment les vieux qui la portent. Alors, franchement, tout sauf un repli, tout sauf un retrait, tout sauf un recroquevillement, tout sauf une mort anticipée. Mais au contraire, une nouvelle manière d'être. La retraite, ça a été un changement administratif, c'est tout. Donc même quand j'étais dans la vie professionnelle, je faisais déjà de l'associatif. Passerelle et compétences, c'est une plateforme de bénévoles au service des associations. Quand vous travaillez avec des jeunes qui vous parlent de réseaux sociaux comme outils de promotion, etc., c'est sûr que je suis obligée de me remettre en cause. Donc même si on peut avoir un petit peu de réticence, faut avancer. C'est un moyen aussi d'être citoyenne. C'est une vie. Il y a eu différentes étapes. Et là, c'est une nouvelle étape. Et il y aura peut-être encore autre chose après. Du jour au lendemain, vous arrêtez de travailler, etc. Effectivement, on voit des personnes qui sont en pleine dépression. Je pense qu'il faut engager les gens, de façon générale, à préparer, à y réfléchir. Là, je suis dans ma 22e année de retraite. C'est sympa, hein. Personnellement, j'ai préparé ma retraite. Je n'ai pas attendu d'arriver à la retraite et de ne pas savoir quoi faire. Avec une caisse de retraite, j'ai pu participer à 2 ou 3 informations pour ne pas être surpris et surtout ne pas se laisser aller. La retraite, moi, je l'envisage un peu comme une deuxième vie. Un grand voyage dans un pays lointain tous les ans. Mieux connaître Lyon et faire des promenades dans Lyon. Peinture, dessin. La maison au bord de la mer, le chien, les grandes balades. Apprendre une langue. Écrire. Prendre des cours. Je vais prendre du temps pour moi. Prendre soin de moi, alors ça c'est le mot d'ordre de la retraite. Moi il y a des gens qui me disent j'ai pas dit à ma maman que j'allais partir à la retraite. Je sais pas si je vais lui dire un jour. 80 ans, mais t'as toujours pas pris ta retraite. Ouais, c'est bizarre quand même. Voilà, donc c'est des gens qui ont pressenti que on risque quand même de beaucoup les accaparer et qui savent pas bien comment s'y prendre pour pas accepter des choses qui leur conviennent pas, quoi. Par peur de se voir attraper par les enfants, qui ont peur que vous ne soyez pas occupés, que vous vous ennuyiez, que vous déprimiez. Ils le font pour vous, quoi. Soyez un peu indulgents. T'inquiète pas, on va arrêter le contrat avec la nounou. Voilà. Là, ça s'appelle un stage de préparation à la retraite. On a eu beaucoup de sujets d'aborder. Alors pendant 3 jours, c'est un moment où on peut se poser pour réfléchir à sa retraite. Ce qu'il faut essayer de développer. Réfléchir aussi à ce qu'on laisse au niveau du travail, relativiser les choses. Faire un peu le tri dans tout ce qui un peu nous handicape, et puis tout ce qu'on pourrait envisager de nouveau. C'est pas un espace de parole qu'on a forcément dans la famille, qu'on n'aura peut-être pas forcément avec les amis, parce que du coup on est un peu en porte-à-faux, alors que ici c'est neutre, il n'y a pas de jugement. Ça leur permet de prendre du recul et puis plutôt que d'être quelque part dans un mauvais vieillissement en disant je veux pas y aller, je vais servir à rien, moi mon boulot c'était toute ma vie, ça leur permet de voir les choses un peu autrement. Ça va m'apporter quelque chose obligatoirement. C'est de la prévention. Je repars assez gaie, je dois dire, ouais. Confiante, assez optimiste. Vous savez pas, on a rêvé qu'on allait faire le salon de la libido des seniors. Vous voyez pas que c'est un beau programme, ça? Car c'est vrai que c'est le genre de choses aussi qu'on ne peut pas aborder facilement, mais à mon avis, c'est quelque chose dont il faut aussi parler. L'amour, le travail, la connaissance sont les sources de la vie. Quand effectivement, hop, la retraite, donc on n'a plus de travail, il y a quand même l'amour et la connaissance. Donc allons-y, augmentons tout ça. Et vous savez, l'amour, c'est ce qu'on y met dedans. Hein. Si on n'y met rien, il n'y a rien. Vous vous souvenez, Ronsard, le temps s'en va, madame, le temps s'en va. Las, le temps, non, mais nous en allons. Aimez-moi, cependant qu'est belle.
Et Ronsard, il s'adresse à ce moment-là à celle qu'il aime en lui disant « Parce que je vais mourir, parce que le temps s'en va, etc., parce que je vais mourir, aimons-nous. » Formidable, voilà. Donc il lui dit pas « J'ai un projet de vie hein, », mais il lui dit « Aimons-nous », tout simplement. Allez-y. Voilà, c'est bon. Le plus gros choc de la retraite, c'est pas l'âge ou le reste, c'est les revenus qui diminuent pratiquement de moitié. Ces gens-là cherchaient quelqu'un pour faire des travaux. On est devenus copains, un peu. C'est un peu l'avantage de ce service. Et on ne travaille pas que pour l'amitié non plus, parce qu'on a besoin d'argent. Ah, la retraite, pour moi, c'est un mot, oui. Ce n'est qu'un mot. C'est une période. On arrête de travailler pour faire autre chose. Et voilà, donc on a toujours en soi cette énergie, elle ne disparaît pas d'un seul coup. Et cette énergie, essayons de l'utiliser à bon escient et pour des choses intéressantes. Alors voilà, vieillir, une aventure extraordinaire. Encore faut-il s'autoriser à vivre cette période de la vie comme une aventure.